Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va par grâce. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de particulier. Je pense que c'est quand même assez important. Mes sœurs de l'église, là, mes sœurs chrétiennes, prenez un tout petit peu votre tabouret et déposez. Venez un tout petit peu, on va parler. Prenez quelque chose à grignoter, surtout de l'eau. Parce que quand vous sentez que le message passe mal, vous buvez un peu d'eau et puis ça descend. Donc, le comportement de certaines femmes dans les milieux religieux, on en parle dans les églises en général. Est-ce qu'on en parle? Donc, comment voulez-vous que c'est toi qui es marié, tu es une femme au foyer, c'est toi qui as des enfants, mais du lundi au dimanche, tu es à l'église. Du lundi au dimanche, tu es à l'église, tu participes à toutes les activités, sans exception. Toutes les activités. On passe le matin à l'église, on te voit. On passe à midi, on te voit. On passe le soir, on te voit. Du lundi au dimanche, c'est le même scénario. Toutes les réunions, tu es présente. Réunion des mamans pasteurs, réunion des femmes mariées, réunion de ceci, réunion de cela, quand il y a le nettoyage, c'est-à-dire que toi, tu es dans toutes les activités. À un moment donné, à quel moment tu t'occupes de ton foyer? C'est toi qui as des enfants. À quel moment tu t'occupes de ton époux à la maison? C'est toi qui es femme au foyer, femme mariée. Souvent, à un moment donné, c'est vous-même qui avez des comportements qui font en sorte à ce qu'on ne puisse pas, genre, en fait, des comportements qui ne donnent pas envie de suivre l'église, en fait. Des comportements qui ne donnent pas envie, genre, de venir à l'église. Parce que quand on regarde, et le compte même, c'est pour certaines personnes, quand on regarde même vos vies sont tristes. Vos vies sont tristes. C'est vrai, elle est mariée, c'est vrai, elle a des enfants. Mais quand tu regardes la vie, sa vie est triste. Ça ne te donne même pas envie. Vous savez, même dans la Bible, il y a deux personnages particuliers qu'on a mis ensemble. Deux personnages dans une même histoire, Marthe et Marie. Le jour où Jésus est venu dîner chez eux, vous avez vu le comportement de Marthe. Marthe faisait quoi? Elle était debout, elle s'agitait, elle prépare les choses agressives, elle apprête la maison, elle fait ci, elle fait ça. Elle est debout dans un tas de trucs. Pendant ce temps, qu'est-ce que Marie fait? Elle s'assied au pied de Jésus. Elle est sur le pied de Jésus avec ses cheveux et elle écoute la parole de sagesse qui sort de sa bouche. Ça ne vous interpelle pas? Ça ne vous dit rien? Vous allez peut-être dire que la bonne personne là c'est Marie. D'autres diront non, c'est Marthe, elle est en train d'apprêter la maison pour que tout soit prêt. Voilà, elle est en train de préparer pour que Jésus mange bien et tout le reste. D'autres diront non, c'est Marie, parce que voilà, Marie elle est là, elle est assise, elle écoute la parole et tout et tout. Mais bref, à un moment donné de la vie, parce que moi je sais que dans certaines assemblées, ce verse-là, la partie là, le passage là, on utilise beaucoup ce passage pour dire non, vous voyez Marthe, elle travaille pour la maison de Dieu, elle travaille pour Jésus et tout, machin. On vous incite en utilisant ce passage pour que vous soyez conscients dans les églises tous les jours, du lundi au lundi en train de faire le ménage, du lundi au lundi dans la maison du pasteur, en train de nettoyer, en train de laver ses habits, entre-temps, vous-même vous êtes là, vous avez des foyers, vous avez des enfants, donc vous devez vous en occuper, vous avez vos maisons, la main vous nettoyez même la maison du pasteur, même ta maison, tu vis avec ton homme n'est même pas aussi propre, aussi clean, aussi astiqué. À un moment donné, le pasteur à lui seul, il a des repasseuses, il a des laveuses, il a des femmes de ménage, à lui seul, il a des cuisinières. Quand lundi, il y a une qui n'est pas disponible pour cuisiner, mardi, il y a une autre qui cuisine, et ainsi de suite. Vous aussi, à un moment donné, moi je me dis pour ma part, d'accord, on doit être, quand on met les deux personnages là ensemble, et Marthe et Marie, c'est pas par hasard qu'on les a mis dans le même passage. Une femme normale qui se respecte doit être à la fois une bonne Marthe et une bonne Marie. Donc tu prends un peu de chez Marthe, tu prends un peu de chez Marie, tu mélanges les deux et tu déposes ça chez toi. Donc à la fois tu fais des efforts pour être une femme sage, une femme spirituelle, aller à l'église, fréquemment avoir un certain rythme, sans être dans l'excès, d'accord? Et à un moment donné, tu fais également l'effort d'être cette femme-là qui travaille, qui prend soin de sa maisonnée, qui prend soin de son foyer. De temps en temps à l'église aussi, s'il faut prêter main forte, il y a un mariage, tu viens prêter main forte, s'il y a du nettoyage, tu peux aussi venir nettoyer, mais ce n'est pas un truc que tu dois maintenant venir faire H24, 7 jours sur 7. Entends-toi, tu as un foyer à gérer. Souvent, nous-mêmes les chrétiens, c'est nous-mêmes qui avons des comportements discréditeurs, c'est nous-mêmes qui avons des comportements qui font en sorte que les gens n'ont même pas envie de venir dans l'église. Parce que quand ils pensent aux églises, ils disent moi, pour rester dans vos églises là, où on est là, on passe autant à crier la nuit, n'importe comment, en désordre, où tous les jours on est à l'église. Non, moi j'ai mes choses à faire. Est-ce que c'est ça l'image qu'on est censé donner du Christ? Est-ce que c'est ça l'image qu'on est censé donner de Dieu? Je ne pense pas. Et pour aller même un peu plus loin, il y a certains hommes qui ont carrément interdit à leurs femmes de fréquenter les églises. Il faut les écouter quand elles parlent, elles se victimisent. Oh non, mon homme a dit que je ne dois plus venir à l'église,
Tu es obligé de venir à l'église en cachette et tout et tout. La première question qu'on a d'abord te poser, ma chérie, pourquoi il a décidé que tu ne viens plus à l'église? Avant, tu fréquentais l'église, oui. Bon, maintenant, là, pourquoi le monsieur là, il a décidé que tu n'y vas plus? Parce qu'il ne faut pas seulement raconter l'histoire, que ça tourne en ta faveur pour qu'on dise que c'est lui le mauvais. Toi-même d'abord. Comment ça a commencé? Raconte-nous la genèse de cette histoire. Tu fouilles bien, c'est quelqu'un qui est dans les églises 7 jours sur 7. H24, la personne à l'église. Qui le laisse le foyer. Qui s'occupe de tes enfants. Le monsieur là qui s'occupe de lui à la maison. Ta maisonnée qui s'en occupe. L'éducation de tes enfants. Qui va les faire si toi tu es tout le temps dans l'église? Qui va faire l'éducation de tes enfants? À un moment donné. Sachez faire la part des choses. Sachez faire la part des choses. Et comme on est là, genre, en tant que chrétien, nous sommes des ambassadeurs du Christ en fait. C'est-à-dire que tu sois dans l'église ou hors de l'église. Que tu sois dans l'église ou hors de l'église. C'est-à-dire que ta posture, ton comportement, ton témoignage de vie doit montrer aux gens que en fait, toi, tu as une certaine appartenance spirituelle en fait. Que toi, tu es chrétienne. De nos jours, on ne conseille plus les gens. Hein. On ne conseille plus. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de frustrés. Oui, on vit dans un monde de frustrés. Tu vas conseiller un peu quelqu'un qui est ma soeur, tu vois, trop d'alcool aussi dans la vie, c'est pas bon. Ces derniers temps, je vois, tu bois un peu trop et tout. Tu rentres chaque soir, tu es bourré. Oh! Malgré toute la bonne volonté, malgré tout le bon langage, la bonne manière avec laquelle tu t'es approché d'elle pour essayer de conseiller, elle dit, oh non, toi tu me juges, tu montres que c'est toi qui es parfaite et tout et tout. Non, 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 je vous dis de 2 jours là. On ne conseille plus les gens. Tu vois quelqu'un avec ça, les wangou, tu regardes. Sauf si la personne se rapproche de toi pour venir te dire que, ma chérie, voilà, je traverse telle situation, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ou est-ce que tu peux me conseiller par rapport à ça? Ça, c'est autre chose. Mais si elle t'a demandé, tu fermes ta bouche. Parce que toi, tu vas vouloir mettre en place ou mener une bonne action. La bonne action va se retourner contre toi et après, ça va être toi la mauvaise. Oh non, celle-là, parce qu'elle est parfaite, elle se prend pour qui? Jusqu'à tu te lèves, tu viens me parler de ma vie. Toi, tu es qui? Non, 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 on ne conseille plus les gens. Tu fais tes choses, tu fais ta vie comme tu veux. Maintenant, si tu veux me voir par rapport à quelque chose, là, maintenant, c'est une autre situation, pardon. Désolée. Là, maintenant, c'est autre chose. Mais tant qu'on t'a demandé, tu fermes ta bouche. Donc, à un moment donné, pour revenir à notre sujet de départ, d'accord, sachant faire la part des choses. Et Marthe et Marie, tu prends les deux, tu déposes ça sur toi. Évitez d'avoir des comportements qui laissent à désirer, en fait. Évitez d'avoir des comportements qui laissent à désirer. Et même quand on va à l'église, il y a des heures. Il y a des heures. Tu ne peux pas aller à l'église 3-4 fois dans la semaine. Et tu fais 8 heures de temps, 9 heures de temps. C'est juste pas possible, je suis désolée. C'est pas possible, tu ne travailles pas. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Moi qui ne suis même pas encore au foyer, je travaille. Mais quand même, tu sais que tu as un programme spirituel le soir, quand tu seras d'abord au boulot, déjà rien que le travail, d'abord, tu es fatigué. Tu es sorti de chez toi très tôt le matin. Tu finis le soir à une certaine heure. Tu penses que tu as un programme et tu attrapes le cœur, tu dis Seigneur, pardon, j'ai un programme le soir là, je vais faire cet effort, ce sacrifice pour toi, parce que je sais que quand ça m'a posé dans ma vie, Seigneur, toi tu es là pour moi en fait, c'est un sacrifice que tu fais pour Dieu. Tu te lèves, tu t'en vas pour toi à l'église, dès que tu sors du boulot, tu soulèves ton sac, tu es déjà en train de prendre le taxi pour aller pour toi à l'église, parce que tu sais que tu as un programme, malgré ta fatigue. Mais c'est pour un temps. Tu as un programme de 1h30, un programme de 2 heures de temps, max 3 heures. Max 3 heures, d'abord tu prends tes affaires, tu rentres. Malgré ça, tu sens que tu es fatigué en fait. Mais c'est toi qui es marié, c'est toi qui as le foyer, tu vas faire 8 heures de temps à l'église après le boulot. 8 heures de temps tu es à l'église. Tu rentres à quelle heure à la maison? Tu prépares à quelle heure? Les enfants mangent à quelle heure? À quel moment tu t'assieds pour donner une éducation à tes enfants? Parce que l'éducation, ça passe par la communication. Ça passe par la communication, bien évidemment. Mais si toi, tout au long de la journée, le seul langage, c'est au revoir, bonne journée les enfants. Quand tu les déposes le matin pour aller à l'école, le soir, le mari récupère, puis c'est tout. À quel moment tu discutes avec les enfants? Et toi, c'est tous les jours comme ça que tu es à l'église. Tous les jours. Là, on a parlé des femmes qui sont mariées. Maintenant, les femmes qui ne sont pas mariées, ça, c'est un autre cas de figure. Ça, c'est un autre cas de figure. Elles sont les plus grandes prieuses. Hey, elles prient jusqu'à elles prient. Mais quand tu regardes leurs vies sont tristes. Elles ont des vies tristes. Et moi, chérie, depuis que tu pries là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand elle se réveille même pour prier la nuit, c'est elle qui dérange tout le quartier. Tout le quartier au courant que, non, il y a Jacqueline qui est en train de prier. Oh, là, c'est l'heure de Jacqueline, les gens sont en train de prier. Oh, là, c'est Jacqueline. Et là, c'est plus en Afrique où les choses se passent. Parce que quand même en Europe ou en Amérique, voilà, les choses sont quand même assez réglementées, ce qui fait que tu peux faire le bruit un peu, toi, tu déranges le voisinage, en fait, on peut te porter plein de pollution sonore. En Afrique, c'est un peu la jungle. C'est la jungle. Pire encore, s'il y a une église qui est venue se déposer dans un quartier, les petits quartiers, les églisettes là. C'est pas que je parle mal, mais c'est la réalité qu'en Afrique là-bas, on vit.